ça en a fait danser plus d'un. Hein. Bon, là, on n'est pas là pour danser, on est là pour poser du parquet. Alors après, on danse. Et après, on pourra danser oui. sans déranger les voisins. Alors, si vous n'avez pas ce genre de soucis, si vous avez des voisins très, très discrets, vous ne les entendez pas quand ils marchent au-dessus de votre tête. Si ce n'est pas le cas, vous vous dites, mon Dieu, mais comment est-ce qu'on peut faire? Eh ben, il y a une réglementation en vigueur. Il serait temps de l'appliquer. Dans les appartements récents, il faut poser des sous-couches. C'est un peu obligatoire. Si la dalle n'est pas isolante, il faut une sous-couche, évidemment. Et si vous posez un parquet sans sous-couche, le voisin peut vous faire démonter votre parquet et poser une sous-couche. Donc il vaut mieux réfléchir avant. Ça vous coûte le double. Le double, et surtout, on est très énervé quand ça arrive. Donc effectivement, il y a une réglementation, c'est 18 décibels à 21, enfin on va plutôt avoir 18, de manière à ce que lorsqu'un objet tombe sur le sol ou lorsque vous marchez avec des talons, etc., votre voisin n'entend pas les bruits. Alors, quand on a du parquet flottant, ce qui se pose très très souvent, c'est-à-dire le parquet que l'on ne colle pas sur le sol, il faut une sous-couche. Mais lorsqu'on met une sous-couche traditionnelle, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on marche sur un parquet flottant? Ça fait parfois des petites vagues, c'est-à-dire des petites vagues. Vous n'avez pas non plus, voilà. C'est-à-dire que vous sentez que votre parquet, quand vous marchez ici, bien il vibre 4 mètres plus loin, etc. Donc c'est pas très agréable. Aujourd'hui, il est sorti une sous-couche doublement autocollante. L'intérêt, c'est de coller aujourd'hui son parquet sur un sol. C'est-à-dire que vous allez coller cette première partie sur le sol qui va accueillir votre parquet. Et ensuite, vous allez enlever la deuxième sous-couche et coller latte après latte. Parce que bien sûr, si vous enlevez tout, vous allez vous coller les pieds. On va voir comment ça se pose, latte après latte. Et c'est vraiment extraordinaire comme sous-couche. Évidemment, isolation phonique, mais également isolation thermique. Et anti-humidité. Regardez. Poser un parquet, ce n'est pas si difficile, surtout avec cette nouvelle couche à double face autocollante qui vient de sortir sur le marché. C'est un véritable jeu d'enfant. Une nouvelle sous-couche pour la pose des parquets collés qui permet de garantir une bonne isolation phonique d'un parquet massif ou contre-collé en pose collée. On a surtout une performance acoustique bien supérieure, puisqu'on a une isolation phonique qui est à un niveau de 18 dB, qui est quasiment ce qui se fait de mieux sur le marché. On doit d'abord encoller sur le sol la sous-couche, qui est double face, puis on doit préparer ces lames de parquet avant de les coller, défaire le film de protection et poser les lames une par une. Avant d'acheter un parquet, vérifiez cette fameuse couche d'usure. Elle doit être au minimum de 3,5 mm pour avoir un beau parquet. Le parquet que nous avons posé est un parquet contre-collé 2 plis avec une couche d'usure de 4,5 en vingué, donc bois qui vient d'Afrique, qui est géré durablement. Un parquet huilé, c'est un parquet sur lequel on a mis une couche de protection qui permet une rénovation facile. L'entretien est relativement simple. On conseille dans les premières parties de sa vie de huiler assez régulièrement et puis après d'appliquer un savon liquide lorsque vous voyez le parquet un petit peu se ternir. Allez, il ne vous reste plus qu'à passer une huile spéciale parquet translucide qui va le protéger contre la poussière et l'humidité. Allez, il faut que ça brille. Ok. J'ai le bras droit plus musclé que le bras gauche. Hein. Ça frotte, il faut frotter. Ça fait Cendrillon, il n'y avait pas un bal juste, non, juste après. Justement, pour éviter les bulles, il faut vraiment frotter, il faut chasser les bulles d'air. Quand je vous dis qu'il est capable de tout faire. Donc éviter les bulles, ça c'est important. Savoir qu'on ne peut pas faire ça dans tous les appartements. Non, c'est des beaux planchers dans les appartements haussmanniens, etc. Il faut tout enlever, tout reposer, c'est un peu compliqué, effectivement. Dans ce cas-là, on peut mettre des tapis lorsqu'on est un voisin respectueux, des tapis là où les enfants marchent beaucoup, etc. Pas mettre de la moquette, évidemment, sur un très beau parquet, parce que ça a été dans les années 60, on a recouvert les parquets de moquette. Donc il y a des très jolis
tapis aujourd'hui pour mettre en valeur les parquets sans que ça crée du bruit chez les voisins. Donc c'est assez important. Voilà. Et ça a l'air quand même assez simple, assez facile. C'est assez simple. Donc ce qu'il faut faire avant, c'est vraiment découper toutes ces lames, enfin les couper à longueur, parce qu'on travaille lame par lame. C'est-à-dire qu'on n'enlève pas évidemment toute la couche autocollante, on enlève juste la partie qu'on a collée et ensuite on applique la lame que l'on a bien sûr prédécoupée. Ça c'est un travail un petit peu minutieux au départ, mais ça ne bouge pas. Ça coûte entre 25 et 28 euros selon la TVA applicable. Vous savez, si on le fait poser, c'est moins cher. Si on le pose soi-même, c'est un peu plus cher au niveau de la TVA, de 5,5 à 18,6, à 19,6. Donc voilà, c'est vraiment une nouveauté.